Alors, les travaux menés par la FNTR au cours de ces dernières années, à travers la Task Force poids lourd et la feuille de route de décarbonation, ont permis de démontrer que si le verdissement des flottes de véhicules est un levier important de décarbonation, eh bien, il ne faut pas non plus négliger le verdissement du fret. Le verdissement des flottes et verdissement des frets sont deux leviers complémentaires de décarbonation avec des potentiels de réduction d'émissions à peu près d'égale importance à horizon 2040. Ces travaux nous ont également permis d'évaluer le surcoût substantiel qui est associé à cette transition énergétique. Et le chiffre est éloquent, 52,6 milliards d'euros sur la période 2022 jusqu'en 2040. Alors bien évidemment, c'est un chiffre qui nous permet effectivement de se rendre compte et de prendre conscience de la hauteur de la marche à franchir si on souhaite atteindre notre objectif européen en matière de neutralité carbone. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que pour bien comprendre le défi qui se présente aux transporteurs, c'est que ces transporteurs, ils vont devoir progressivement, finalement, investir dans des véhicules dits zéro émission, donc soit des véhicules électriques, soit des véhicules hydrogène. Problème, eh bien, d'abord, le coût d'acquisition de ces véhicules est très largement supérieur à celui des véhicules thermiques. On est entre 2 à 6 fois plus cher. Ensuite, deuxième problème, c'est que la capacité d'investissement des entreprises de transport, elle est limitée. Et donc, elle ne peut pas venir supporter un doublement, voire plus, de la charge de l'investissement. Et lorsqu'on regarde les résultats d'études Axel qui ont été publiés par la Banque de France dans les travaux de la feuille de route, on s'aperçoit qu'on a une entreprise sur deux qui a un niveau d'endettement qui est supérieur à ses fonds propres, 30% des entreprises qui sont déficitaires et 26% qui ont une capacité de remboursement qui est supérieure à 5 ans. Donc tout l'enjeu pour les entreprises de transport, ça va être de pouvoir venir financer un véhicule qui coûte 2 à 6 fois plus cher, sachant qu'elle a une capacité d'endettement effectivement qui est limitée et qui correspond globalement à celle d'un véhicule thermique, c'est-à-dire à peu près 100 000 euros. Et lorsqu'on regarde les différents mécanismes de financement actuels, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'aucun d'entre eux ne permet de répondre adéquatement à cette problématique. C'est la raison pour laquelle il est absolument urgent que nous puissions réfléchir et trouver des solutions innovantes en matière de financement de ces véhicules lourds zéro émission pour justement permettre aux entreprises de pouvoir accéder à ces technologies.